et ça ne sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. Vraiment, c'est déjà, ça va vous bousiller votre confiance. Et hello mes stars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Yael, aka Itababe sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube, un compte Insta et TikTok, donc n'hésite pas à me suivre. Voilà, et je partage pas mal de choses, des petits conseils glow up pour avoir confiance en soi. Donc n'hésite pas à me suivre. Bon, aujourd'hui je vais bien m'installer, je suis bien confort dans mon petit canapé. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis une très très belle robe, un peu simili-cuir comme ça, avec un petit jean pour voilà, casser le look super habillé. Et aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Comment devenir une femme plus confiante, comment retrouver de son aura comme ma dernière vidéo et comment croire en soi pour vraiment shift sa personnalité et devenir une femme incroyable. Voilà, c'est des grands mots qui veulent dire beaucoup de choses, mais aujourd'hui moi je vais vous raconter un peu comment est-ce que j'ai fait ou comment est-ce que voilà, j'ai réussi à me développer un peu pour devenir la personne que je suis aujourd'hui, même si je suis en constante évolution. Tout d'abord, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les livres, beaucoup de développement personnel. J'ai lu beaucoup de livres qui m'ont aidé à croire en moi et à un peu trouver mon talent et qui j'étais, parce que ça n'a jamais été facile comment dire, d'être moi à 100% derrière ma personnalité, parce que j'avais l'impression que je devais tout le temps rentrer dans des cases pour être appréciée, pour qu'on m'aime et pour être validée par la société. Et je trouve ça vraiment aberrant et je trouve ça extrêmement dommage qu'on soit obligé de devoir rentrer dans des cases. En plus de ça, tu ajoutes le fait que voilà, moi j'ai fait tout mon cursus dans une école privée, j'avais pas forcément beaucoup de copines noires de la même origine que moi. Je le dis parce que c'est très important dans cet ensemble et dans ma construction personnelle, parce que j'avais pas forcément de personnes avec qui je pouvais échanger sur différentes problématiques, que ça soit les cheveux, notre couleur de peau, je sais pas, la cicatrisation des boutons d'acné, c'est des sujets qui peuvent paraître très simples, mais je vous assure que pour moi, je pouvais pas. Mais toutes mes copines sont blanches, mes meilleures copines le sont aussi parce que j'avais jamais rencontré des filles de la même origine que moi dans mon parcours et dans mon cursus scolaire, parce que voilà, j'étais que dans des établissements où voilà, nous étions en minorité. Bref, donc déjà, ça aussi, ça a été assez important pour avoir confiance en moi et pouvoir bien me développer, me comprendre, parce que j'ai toujours su que j'étais pas comme les autres, mais c'est compliqué de vraiment comprendre pourquoi, quelles sont les différences, etc. Parce que quand j'étais petite, je n'avais pas les mêmes... Enfin, vous voyez, les mêmes rapports un peu à la beauté, les modèles, les schémas de beauté qu'on avait à l'époque. Enfin, moi, je suis une 99, donc c'était beaucoup Britney Spears, Katy Perry. Enfin, c'était des femmes blanches, Il y avait quasiment pas de femmes noires. On commençait à en voir, t'avais Brandy, Beyoncé, c'était les deux dont... Et Kelly Rowland, voilà, parce que bon, il y a eu les Destiny Child, etc. Donc c'est ce qu'on commençait à avoir. Mais voilà, pour moi c'était hyper compliqué. Pour ma soeur aussi, on en parlait beaucoup. On a eu on a eu un vrai temps de construction pour bien se connaître, etc. Même s'approprier les cheveux, par exemple, parce qu'on a un cheveu crépus. Quand on était petite, on nous tressait. Après, on est passé par le défrisage, hein, comme beaucoup de filles. Nous sommes passés par la case défrisage. Et c'est vraiment arrivé au collège, à la fin du collège, lycée, qu'on a commencé à s'occuper de nos cheveux. Enfin, moi, c'est surtout plutôt lycée, on a commencé à s'occuper de nos cheveux. Bon, là, aujourd'hui, j'ai une magnifique coiffure. Voilà, je sais pas à qui vous pensez, mais moi, je pense à une star. Voilà, on me l'a dit la dernière fois en commentaire. J'étais ravie. Bref, et on a commencé à s'occuper de nos cheveux, à commencer à se développer. Et ça, c'était très important. C'est important dans la construction de sa personne et de la confiance en soi, de s'approprier son corps, sa personne, de comment on est, qui nous sommes, etc. De bien se connaître dans un premier temps à cet âge-là pour être ok avec sa personne, parce que voilà, moi j'ai commencé à regarder des tutos sur YouTube pour apprendre à me tresser, parce que bon là je me suis fait des petits tresses devant, parce que tout ça j'ai appris à me tresser, j'ai appris à m'occuper de mon cheveu, l'hydratation, etc. Et même encore aujourd'hui je continue à apprendre, parce que c'est pas fini, j'ai encore beaucoup de choses à découvrir sur ma personne, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre sur soi, et je trouve ça incroyable.
Mais voilà, si c'était la petite introduction pour expliquer que voilà, un peu l'ensemble, un peu là dans ma petite vie, des choses qui ont été importantes et qui ont plus ou moins après conditionné la façon dont je me montrais au monde, comment est-ce que je me présentais et qui suis-je aussi. Parce que comprendre tout ça, c'est aussi comprendre un peu ses antécédents, comprendre d'où l'on vient, sa famille, etc. Enfin, il y a tellement de choses et j'ai pas fini d'apprendre. Et plus tu grandis, plus tu as besoin d'avoir des réponses à tes questions et plus tu as besoin de te poser pour faire tout ce qu'on appelle le shadow work, pour savoir qui tu es, te construire et briser plus ou moins les liens familiaux derrière toi parce que parfois tu traînes des casseroles et tu t'en rends même pas compte. Mais bon, ça c'est encore un sujet un peu plus loin. Mais comment avoir confiance en soi? Voilà, parce que c'est quand même le thème de la vidéo aujourd'hui. Enfin, le thème, je sais pas si vous m'écoutez en audio ou en vidéo, mais c'est vraiment le thème comment avoir confiance en soi, comment se développer et, 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 et briller pour sa personne. Voilà, moi je dois briller en tant que Yael. Qui suis-je? Donc j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel pour apprendre à me connaître, etc. Et pour déjà commencer à développer ce système des pensées, des croyances limitantes, de qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. Et aujourd'hui, là, à mon échelle, ce que je pourrais dire pour avoir confiance en soi, c'est de ne plus avoir peur de ne pas être aimé. Tu ne dois pas avoir peur de ne pas être aimé parce que tout le monde ne va pas aimer, tout le monde ne va pas t'apprécier et c'est normal et c'est ok. Voilà, comme on dit, et c'est ok ma star. Y a des gens qui ne vont pas vous aimer et ça ne sert à rien de vouloir plaire à tout le monde. Vraiment, c'est déjà... ça va bousiller votre confiance. Ça va la bousiller. Tu vas vouloir faire plaisir à tel, etc. Et ça ne sert à rien parce qu'à la fin, les choses, tu les fais pour toi, tu les fais pas pour les autres. Tu fais d'abord pour toi. Et si on t'aime bien, tant mieux. Si la personne à côté ne t'aime pas, c'est pas grave. Moi, j'en ai retrouvé des personnes qui ne m'aimaient pas parce qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à briller, j'ai commencé à avoir confiance en moi. Et je me souviens, il y a une fille, Cash, elle me l'a dit qu'elle m'aimait pas. Bon, voilà, elle me l'a dit en face, mais c'est tout, tu m'aimes pas. Bah, c'est tout, on n'a qu'à pas m'aimer. On n'a qu'à pas m'aimer en fait. C'est tout, tu rates. Donc, déjà, faites les choses pour vous et n'ayez pas peur de ne pas être aimé. N'ayez pas peur du regard des gens. Essayez au maximum d'être entouré de personnes qui vont vous comprendre, qui vont être dans le même délire que vous, dans le même mindset, etc. Et qui pourront prendre votre défense. Parce que je dis tout ça, mais être seul, c'est pas facile. L'idéal, c'est quand même d'être entouré parce que si déjà il y a des personnes qui vous aiment pas et qui le crient sur tous les toits, eh bien il faut être bien entouré. Aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'harcèlement, de mauvais commentaires, enfin des gens qui sont méchants. Et pour moi, si vous n'êtes pas solide dans votre tête, si là-dedans c'est pas ok, et si en plus vous n'avez pas d'entourage, ça peut être très compliqué. Ça peut être très très compliqué, on l'a vu, il y a eu déjà des cas de... Donc voilà, essayez d'être entouré au maximum pour pas trop déchanter parce que ça peut faire très mal. Enfin, en tout cas, jamais été dans ce cas et je l'espère, mais ne jamais l'être. Mais en tout cas, voilà, soyez bien entourés. Donc, la confiance en soi. Parce que avoir confiance en soi, c'est quelque chose de... On pense que c'est quelque chose à acquérir. On pense que la confiance en soi, c'est quelque chose de... Ah bah c'est bon, j'ai confiance en moi, c'est bon. C'est fini, super. Bah j'ai réussi, j'ai confiance en moi aujourd'hui. Mais non, ça se passe pas du tout comme ça. La confiance en soi, c'est quelque chose que l'on doit cultiver, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui se travaille, c'est un travail continu, c'est un travail vraiment perpétuel. Enfin, la confiance en soi, tu la travailles au quotidien, dans toutes tes actions, dans tout ce que tu fais, que ça soit de te motiver à aller envoyer tes 10 colis Vinted, à aller faire ta séance de sport parce que tu te sens un peu crasseuse, ou même à aller te cuisiner un bon plat parce que t'en rêves, mais à chaque fois t'as la flemme. C'est ça la confiance en soi, moi je trouve. C'est pas juste se dire ouais, aujourd'hui je me sens fraîche, j'ai confiance en moi. Non, évidemment, ça joue, c'est hyper important. Moi, vous voyez, aujourd'hui je me sens trop belle. Franchement, je me sens fraîche et tout, j'adore ma petite robe. Vous savez, c'est une robe que j'ai depuis... ça fait longtemps, hein. Je l'ai depuis très très longtemps. Et avant elle m'allait, après elle m'allait plus parce que j'avais pris du poids. Là j'ai reperdu, j'ai mon petit bras ici là, qui est en train de se dessiner. Bref, je me sens trop belle, je me sens trop fraîche et tout. Mais c'est aujourd'hui, hier je me sentais pas fraîche. Hier je me regardais dans la glace, j'étais en mode...
Enfin, je soufflais. Donc pour vous dire, la confiance en soi, c'est quelque chose, c'est pas linéaire, voilà, c'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas, ça fluctue en fonction des périodes. En plus, nous, la femme, nous sommes quand même parfois régis par nos hormones. Les hormones guident parfois nos émotions, voilà, pas pour toutes, parce que nous ne sommes pas toutes sensibles aux fluctuations de notre taux d'hormones dans le corps, mais certaines femmes, oui, le sont. Donc c'est quelque chose qui fluctue. Mais en fait, il faut surtout apprendre, parce que c'est vrai que j'ai dit oui, comment avoir confiance en soi, mais en fait c'est plutôt apprendre à cultiver cette confiance tout le temps. Un peu, cultive. C'est ça en fait, c'est comme une plante, et cette plante, tu dois la faire grandir. Parce que c'est pas que t'as une plante chez toi, et c'est bon, bah, elle est là la plante. Non, la plante, tu dois en prendre soin. Si tu ne prends pas soin de ta plante, qu'est-ce qui se passe ? Bah elle meurt. Elle va périr, elle va être toute fanée, tu devras la jeter. Ou tu devras essayer de récolter ce qui reste pour la remettre à niveau. Et bah, la confiance en soi, c'est un peu pareil. Plus tu vas en prendre soin, plus elle va être au top, etc. Et tu vas voir cette plante grandir. Et si tu la délaisses, et bah, elle va juste commencer à faner. Et c'est toi qui es fan en fin de compte parce que tu n'auras plus confiance en toi, tu vas pas être bien, tu vas te remettre en question, tu auras des doutes, tu auras des insécurités, tu auras des peurs et tu auras du mal à entreprendre tout ce que tu souhaites entreprendre et à avoir et à avoir un avenir radieux et voilà. Donc c'est pas quelque chose d'acquis, d'accord ? Rien n'est acquis dans la vie et la confiance en soi non plus. Demain, du jour au lendemain, vous pouvez perdre votre confiance en vous. Il vous arrive un accident, vous perdez l'usage d'une jambe, bah, vous pourriez perdre confiance en vous parce que vous allez devoir vous remettre dans un schéma de réapprendre. Et là, c'est la même chose. Là, bon, je suis un peu extrême, mais voilà, il y a quelque chose comme ça, bah, vous allez devoir réapprendre. Vous vous faites mal quelque part, bah, il faudra réapprendre quelque chose. Et c'est tous ces éléments-là qui cultivent votre confiance. Je suis passée par tellement de moments où j'avais pas confiance en moi pour plein de trucs. Par exemple, moi, j'étais pas forte en maths à l'école. J'avais des grosses lacunes en maths. J'avais beaucoup de mal en mathématiques, vraiment. Et honnêtement, ça a été une période très compliquée pour moi. J'avais pas confiance en moi. Je me sentais nulle. J'avais pas confiance en moi parce que j'étais nulle en maths en fait. Mais ça me définissait pas en soi. Et je pouvais quand même être quelqu'un de confiante et être bien dans ma vie, être bien dans ma peau, alors que bah, j'ai une moyenne 4 ans en maths, c'est tout. Enfin, je veux dire, la vie avance et moi je dois avancer. Donc, bref, je sais plus pourquoi je dis ça, mais il faut vraiment... C'est quelque chose qui se cultive au quotidien, c'est des petites choses. Là, tu manques de confiance en toi parce que t'aimes pas ton corps. Bah, tu sais ce que tu dois faire, tu dois manger moins et faire du sport. Voilà. Vous pourrez chercher tous les trucs, hein, ouais, régime, perte de poids et tout. Et le plus simple, tu fais plus de sport. Tu augmentes ton activité physique, ton NEAT, et tu manges moins. Voilà. Et tu conserves quand même des protéines pour garder une masse musculaire ou la construire. Et voilà. Donc, il y a des choses, vous savez ce que vous devez faire, mais parfois vous avez besoin d'un électrochoc pour commencer à vous bouger en fait. C'est ça le truc. Et moi aussi, on doit avoir un électrochoc et se dire, bon voilà, quand on a des objectifs, c'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs pour avoir confiance en soi, parce que les objectifs ou les challenges que vous allez vous mettre, ça va vous booster. Pourquoi là, il y a l'essor de tous les challenges ? Même moi, je fais des challenges, 75 day challenge, 30 jours pour avoir confiance en soi, 31 jours pour glow up, 30 jours pour perdre 3 kilos. Eh bien, tout ça, c'est parce que les gens ont besoin d'avoir confiance en eux et de retrouver une certaine confiance. Et via les challenges, il y a le dépassement de soi. Et le dépassement de soi aussi, psychologiquement, ça va vous sentir bien. Vous allez être fiers de vous. Si vous êtes fiers de vous, vous allez avoir confiance en vous. Voilà. C'est pas... Voilà, en tout cas, c'est mon avis, la façon dont je vois les choses, et j'en suis convaincue, parce que c'est ça, quand vous vous dépassez et que vous accomplissez de belles choses, vous développez votre confiance quand même, vous avez plus confiance en vous, vous croyez en vous en fait, et croire en soi c'est tellement bien, parce que vraiment, à partir du moment où vous pouvez croire en vous, et vous devenez un peu plus délusionnol, etc., délulu, et bah vous pouvez tout accomplir, vous pouvez tout faire, vous n'avez peur de rien, et personne va vous dire, ouais mais non, t'es sûr que tu veux faire ça, non, fais-le. Et puis au pire, qu'est-ce qui se passe ? C'est tout. Peut-être que tu vas recommencer à zéro et puis basta. Enfin voilà, en fonction évidemment de ce que tu entreprends. Mais il ne faut pas avoir peur de tenter de nouvelles choses, de se dépasser. Faites des challenges, ça va vous aider à avoir confiance en vous.
Parce que j'ai pas de recette miracle. Je vais pas vous dire, ouais, il faut faire ça le matin, avoir telle morning routine, avoir telle... Non, non, parce que c'est un ensemble. Avoir confiance en soi, c'est quelque chose qui se développe, qui se cultive, et c'est un ensemble, c'est un ensemble, un enchaînement d'actions qui va vous aider à vous sentir bien. Et après, vous allez avoir de meilleures habitudes. Et après, vous allez trouver votre bonheur et votre confiance dans ces petites habitudes que vous aurez intégrées dans votre quotidien. On pourra en parler un autre jour, mais il y a comme l'effet cumulé. Si vous vous renseignez un peu sur l'effet cumulé, c'est simple. C'est un ensemble de petites actions qui va vous mener à faire des grandes actions. Et ces grandes actions vont vous apporter plein de choses, plein de bénéfices, etc. Bah, c'est ça. Tu fais du sport. Tu fais du sport 4 fois par semaine. Tu manges bien. Tu fais ça pendant 6 mois. Rappelle-moi dans 6 mois. Rappelle-moi dans 6 mois. Tu vas te sentir trop bien. Tu vas te dire, mais purée, c'était génial, c'est trop bien, je me sens trop bien, j'ai confiance en moi, je me trouve mieux, je suis plus forte d'esprit, etc. Parce que toutes ces petites choses, c'est pas après. Il y a des choses qui sont physiques, etc. C'est comment dire, assez superficiel, parce qu'on a envie de se sentir bien, d'être sexy, etc. Mais il y a aussi des choses qui sont tellement mentales, c'est dans la tête, je vous assure, tout est dans la tête. Et après, vous êtes là, vous vous sentez juste plus fort d'esprit, il n'y a rien qui va vous atteindre. Vous êtes là, vous êtes voilà quoi, vous êtes en place et vous connaissez votre karaté. Donc, pour la confiance en soi, moi, c'est ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est de voilà, trouvez-vous des challenges, voilà, mais peu importe, même si c'est apprendre une nouvelle langue, mais c'est génial, va apprendre ta nouvelle langue si ça peut t'aider. Si t'as envie d'avoir un nouveau un nouveau challenge dans ta vie qui va t'aider, et bah fais-le, voilà. Et s'il y a des gens qui sont là, qui critiquent, laisse-les. C'est juste que eux, ils savent pas. Ils voient pas encore, d'accord, faut les laisser, ils sont pas, voilà. Moi franchement, c'est ce que je me dis. Il faut laisser les gens, s'il y a des gens qui vous comprennent pas, etc. Tu demandes pas aux gens de te comprendre, hein, c'est tout. Hein. Tu demandes aux gens de te respecter. Voilà. Parce que des fois, on dit, ouais, mais ils me comprennent pas, elles me comprennent pas, etc. C'est pas grave. Si les personnes en face de toi te respectent, déjà, c'est déjà très bien, c'est déjà pas mal. Bon, voilà. Donc, ayez des challenges. Trouvez-vous des activités, des choses qui vont vous aider à vous sentir bien. N'ayez pas peur du regard des autres, on s'en fiche. S'il y a des gens qui n'aiment pas ce que vous faites, c'est pas grave. S'il y a des gens qui vous critiquent, c'est pas grave. À la fin, tu le fais pour toi. Le plus important, c'est que tu te sentes bien dans ta peau, dans ta vie, parce que la personne avec qui tu passes le plus de temps, c'est toi. Bisous et n'oublie pas de t'abonner et de me laisser un petit commentaire.